Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite réflexion aujourd'hui. Vous savez, sur ma chaîne Diaspora Africaine Média, on étudie aussi les faits de société, on questionne beaucoup de choses qu'on voit autour de nous pour pousser à la réflexion. Que vaut la spiritualité africaine? Que valent les gris-gris face à l'arme nucléaire? Pourquoi je pose la question comme ça? Je rappelle que la vidéo n'a pas été faite dans le but de heurter la sensibilité de qui que ce soit. Non, pas du tout. Mais c'est pour nous amener justement à se questionner sur certaines choses. Vous savez, j'ai observé beaucoup les autres peuples. J'ai observé les Occidentaux, j'ai observé même les Asiatiques et tout. J'observe les autres peuples du monde et j'observe les Africains. Et j'ai parfois l'impression que l'Africain n'apprend pas de ses erreurs. L'Africain, déjà malheureusement, ne connaît pas son histoire. Pour beaucoup de nous, nous ne connaissons pas notre histoire, ce qui est une grosse tare et ce qui explique les comportements déviants et primitifs qu'on a encore aujourd'hui. Et l'Africain, c'est quelqu'un, j'ai toujours l'impression, qui pense vivre dans sa bulle. C'est comme si l'Africain croit qu'il est seul au monde. L'Africain vit parfois comme si il n'y a que lui au monde et personne n'existe autour de lui en fait. Pourquoi je le dis? Quand je parle de spiritualité africaine, vous savez, aujourd'hui, quand vous partez sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de spiritualité africaine et tout, voilà. Certains justifient ça par le fait que nous soyons dans l'ère du Verseau. C'est ce que certains disent, je suis d'accord, oui, c'est vrai. Il faut que les Africains s'éveillent, qu'ils comprennent certaines choses. Mais j'ai observé le comportement de certains leaders spirituels, on va dire ça. Les gens dans nos communautés qui ont eu ce don-là, que ce soit le don de guérison, qui sont peut-être des familles royales et tout, voilà, qui ont hérité ces dons spirituels des parents et tout, qui sont peut-être des princes et tout. Et parfois, quand j'observe leur comportement, je me dis, mais est-ce que ces gens se rendent même compte des enjeux? Alors, ce que j'ai constaté en Afrique, c'est que l'Afrique, c'est une terre qui apparemment est très mystique. Il semble que l'Afrique soit même la terre la plus mystique du monde et tout. Une des choses qui fait en sorte que les Africains développent le sentiment d'orgueil, c'est la spiritualité. On a tendance à dire, oui, vraiment, nous en Afrique, on est fort, on est ceci, on est fort spirituellement, on a des totems, on a des ceci, on peut faire le voyage astral, on peut faire ça, on peut faire ceci. C'est très bien. Et on constate malheureusement que certaines élites spirituelles, certains guérisseurs ou marabouts, je ne sais pas comment on appelle, ou alors descendants de traitants ou machin, utilisent ce privilège qu'ils ont pour intimider leurs frères et sœurs. Alors moi j'ai été choquée maintes fois de tomber sur TikTok. Vous savez, TikTok, il y a tellement de choses, hein. De tomber parfois sur des personnes qui disent être des guérisseurs, être des traitants, et qui disent aux gens, qui sont par exemple en train de faire des vidéos, ils disent aux gens, oui, moi vraiment, je ne suis pas n'importe qui, on ne me parle pas n'importe comment, parce que dans ma famille, mon père était ci, ma mère était ça, nous on a 50 totems, on a 300 divinités, si tu me tentes, je vais te faire ceci. Bon, moi je suis tombée, je suis tombée sur plusieurs vidéos comme ça, et vous savez, comme je dis, je m'interroge beaucoup sur les faits de société. Quand je regarde certains de nos frères et sœurs avoir ce type de comportement, je me demande, mais attends, les gens, si ils savent même dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'ils racontent en fait? Parce que tous ces pouvoirs, tous ces grands pouvoirs, tous ces grands, voilà, on est fort, on est machin, on a ceci, c'est bien. Mais la question que je pose à ces personnes, vos pouvoirs, vos grands totems, vos grands ceci, ça vous sert seulement à intimider vos semblables, vos frères et sœurs? Moi, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que concrètement, nous les Africains, nous pouvons utiliser ces pouvoirs pour se défendre face aux autres? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on utilise son pouvoir, ses génies, ses machins, juste pour intimider la personne lambda qui est en face de toi, ça comprend qu'en face, il y a un danger plus grand qui dépasse ta petite personne. Ça veut dire qu'on n'a rien compris en fait. Et c'est le constat malheureux que je fais et tout quand j'observe toutes ces élites spirituelles-là. C'est des gens qui, au lieu de penser toujours à la vision, parce que l'Africain a un problème de vision sur le long terme. Je vous ai dit, l'Africain vit comme s'il vit dans son monde seul. Au lieu de se dire, oui, nous on a cette connaissance-là, on a la capacité de se dédoubler, d'aller dans l'autre monde, de faire le voyage astral, de parler avec les ancêtres, de rencontrer telle divinité, d'accord.
Pourquoi vous ne vous posez pas la question, comment utiliser tous ces contacts qu'on a avec ces êtres-là pour mettre sur pied des stratégies pour protéger notre peuple globalement et avoir une certaine sécurité? Pourquoi je le dis? Moi, je suis ici en Occident depuis quand même pas mal d'années. Voilà, les Africains ne sont pas les seuls êtres spirituels. Même si certains Africains pensent qu'ils sont les seuls qui connaissent la spiritualité. Moi, je vous dis, quand vous marchez dans les rues, ici en Occident, vous voyez, en Occident, ça ne se cache pas. Ces Africains qui font parfois jamais ici, tu marches dans une rue, tu vois une femme là, elle est voyante et tout, elle lit les cartes, ça ne surprend personne. Certains partis s'asseyent, ils lisent les cartes, on leur prédit les choses. Tout le monde, personne n'est surpris en fait. Donc, les Européens aussi sont des êtres spirituels, ils ont une spiritualité aussi qui est liée à leur culture. Vous vous rappelez, à l'époque de la chasse aux sorcières, il y a une chasse aux sorcières il y a des années où on a tué beaucoup de femmes. L'Église a engagé une chasse aux sorcières, des femmes qui avaient des dons naturels de guérison, des dons spirituels qu'on a tués sur le bûcher. Voilà, parce qu'on voulait imposer la religion. Vous connaissez cette histoire. Donc, pour dire que les Européens aussi ont ces pouvoirs-là. Mais quand j'observe les Européens, même qui sont sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Ce que je dis là, vous connaissez, vous avez déjà vu ça. Moi, j'observe aussi les spirituels européens qui sont sur les réseaux sociaux, les voyants et tout, machin. Je rappelle d'ailleurs que la petite Alexandra, paix à son âme, qui est décédée malheureusement au Canada, c'est grâce à une voyante, une médium en France, si je ne me trompe pas, qu'on l'a retrouvée. La médium a eu une vision claire et elle a communiqué sur les réseaux sociaux, on l'a retrouvée. Voilà, donc pour dire que les Africains ne sont pas les seuls à avoir ces pouvoirs-là, mais la différence, c'est que je ne vois pas le niveau de condescendance que les Africains ont par rapport à leur pouvoir chez les autres, en fait. Tu ne verras pas une voyante ou une médium ou je ne sais quoi, une sorcière, comme on appelle ici chez eux, européenne, dit « Oui, vraiment, moi, mon pouvoir, si tu m'énerves, je vais te faire ceci. Si tu me parles comme ça, je vais faire ça. Je vais t'envoyer ceci. Je vais te lancer la diarrhée. Je vais te... » Est-ce que vous comprenez ce que je dis, les amis? Mais on observe ça chez les Africains. Les Africains qui ont ces pouvoirs-là. Et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai l'impression, comme je dis, on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Je me demande bien, ces élites spirituelles-là qui se servent de leur pouvoir ou de leurs dons pour faire peur à leurs frères et sœurs, pour les intimider. Si Poutine se place devant vous aujourd'hui, si Xi Jinping se place devant vous, si les riches là, les Elon Musk qui créent les voitures électroniques, les robots là se placent devant vous, vous allez leur dire que vous allez leur faire quelque chose avec votre totem, mais ils vont rire, se coucher au sol. Ils vont dire, mais celui-ci sort d'où? Donc pour vous dire que on ne peut pas rester tout le temps dans des mentalités primitives, mes frères et sœurs. Il faut qu'on évolue. Quand on te parle aujourd'hui des puissances, comment on définit qu'un État est puissant? C'est avec la puissance économique et la puissance militaire. Le premier élément pour définir la force d'un État, c'est la puissance militaire. C'est-à-dire un État qui est capable d'avoir de grandes armées, des armées denses, bien formés, d'avoir des équipements maritimes, terriens, aériens, pour aller faire la guerre. C'est ça un État qui est fort. Et aujourd'hui, il y a l'arme nucléaire, l'arme atomique, qui est encore plus violente. Ça veut dire que quelqu'un est capable de rester chez lui. Si tu l'énerves, il n'a même pas besoin de se lever. Il active juste un, deux boutons, il envoie l'arme nucléaire, ça rase tout ton territoire. Est-ce que ces élites-là, africaines, spirituelles, sont conscientes de ces réalités? Est-ce que vous savez que le monde ne se limite pas aux petits pouvoirs, aux petits gris, que les gens sont arrivés à un niveau où on ne rêve même pas encore d'arriver? C'est où je vais amener la réflexion et où je pose la question, que vaut réellement la spiritualité africaine, les gris-gris et consorts face à l'arme nucléaire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le pouvoir spirituel dont les Africains se vantent, tout ce mysticisme-là, si les États dont je parle, qui ont l'arme nucléaire, les États qui ont l'arme nucléaire aujourd'hui sont lesquels? On te parle des États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël, Pakistan, Royaume-Uni, Corée du Sud. Si ces États décident aujourd'hui de nous attaquer, on veut détruire l'Afrique, est-ce que les pouvoirs spirituels qu'on a, tous ces fétiches, tous ces gris-là, sont en mesure de nous protéger? Si aujourd'hui, un de ces pays-là se fâche et dit qu'aujourd'hui, je vais détruire tel pays, l'Afrique m'énerve, je vais les exterminer, ils envoient l'arme nucléaire, comment on va se défendre? Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi nous serviront ces petits pouvoirs de rien du tout dont on se vante beaucoup là?
Ça, c'est la question que je me pose. Et c'est une question sur laquelle les Africains devraient s'arrêter. Parce que ce n'est pas de l'amusement aujourd'hui, les amis. On ne peut pas dire qu'on est fort aujourd'hui si on ne peut pas se défendre. Et se défendre ne se limite plus aux simples capacités spirituelles, aux simples gris-gris fétiches et tout. Mais beaucoup d'Africains sont encore à ce niveau et ils se vantent. Et ça me fait rire, je me demande, est-ce qu'ils voient ce qu'il y a en face? Je prends par exemple le cas de notre histoire tragique pendant l'esclavage. Quand les Occidentaux ont quitté leur pays pour venir chez nous, ils ont observé notre façon de vivre. Ils ont vu nos pratiques, nos rites et tout. Ils ont vu comment on fonctionnait. Nous aussi, on avait notre force. Je ne dis pas que ces forces-là sont inutiles, mais ce n'est pas suffisant. Et ça me fait mal qu'aujourd'hui, on n'apprenne pas ça. Ce n'est pas suffisant. On va vous dire que pendant les guerres en Afrique, beaucoup d'Africains utilisaient justement cette force mystique-là, ces forces de notre terre-là pour se défendre. Oui, mais ça n'a pas suffi. Parce que tu auras beau mettre tel je ne sais quoi sur toi, prononcer n'importe quel mantra et tout. Si quelqu'un a la poudre à canon, a l'arme en face de toi, tu vas t'épuiser. Parce que l'arme que lui il a en face est plus puissante que la tienne. La tienne n'est pas suffisante, surtout que lui aussi en face, il a aussi sa part de spiritualité. Est-ce que nos élites spirituelles aujourd'hui en sont conscientes? Ça, c'est la question que je me pose et j'ai l'impression qu'elles n'en sont pas conscientes en fait. Je reviens sur l'esclavage. Quand on déportait nos frères et sœurs par force, parmi eux, on a déporté aussi des traitants, des très forts féticheurs, des très grands marabouts. Et vous savez que en spiritualité, il y a la loi du territoire. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Béhanzin, le grand roi Béhanzin et tout. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Béhanzin, Béhanzin était très fort. Il a essayé de résister à son niveau. Mais face aux Occidentaux, il n'a pas pu. Parce qu'avec l'arme, les armements qu'ils avaient, ils réussissaient toujours à résister. Finalement, le roi Béhanzin décide de se livrer. Prenez-moi, laissez mon peuple. On prend Béhanzin, on l'amène dans une île, dans un dom-tom là-bas, vers la France et tout, je ne sais pas. Arrivé là-bas, il s'est senti affaibli parce que sur son territoire, ayant ses pouvoirs, il pouvait se défendre. Mais puisqu'on l'a déporté, on l'a mené dans notre territoire, il ne pouvait plus. Avec le froid qu'il y avait, le nouveau climat et tout, il a perdu son pouvoir et c'est comme ça qu'il est mort. Donc, pour dire que il faut dire que les Africains évoluent. On doit évoluer, on doit être conscient des réalités du monde dans lequel on vit. Laissons les petites considérations individualistes, les petites intimidations, je suis fort, mon père était tel, mon grand-père était... Ça, c'est rien, ça, ces intimidations de personne à personne qui ne résolvent aucun problème. L'Afrique aujourd'hui est en grand danger et nous ne sommes pas prêts à nous défendre. Et je suis surprise que les gens gonflent le torse alors que si on les met en face d'un Européen qui est préparé, ils ne pourront pas s'en sortir en fait. Moi, ça me surprend. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent faire, on dit oui, il faut que les Africains reviennent à la spiritualité pour pouvoir se développer. Je suis d'accord, c'est vrai, mais la spiritualité ne suffit pas. Dans le passé, ça n'a pas suffi et ça ne suffira pas aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne du passé. On avait la spiritualité dans le passé, pure et tout ce qui va avec. Mais ça n'a pas suffi. On a réussi à nous appuyer avec ça parce que les autres avaient quelque chose qu'on n'avait pas. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des peuples de guerre. Donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus commettre les mêmes erreurs. On ne peut plus juste gonfler le torse et dire, si tu m'énerves, je vais faire ceci. Ça ne sert à rien tout ça. Vous qui avez ces élites spirituelles qui ont ces pouvoirs, ces dons-là, vous devez les mettre au service de votre peuple et non les intimider. Vous devez vous asseoir, dire comment faire aujourd'hui, vu l'histoire qu'on a vécue, l'histoire tragique, comment utiliser ces pouvoirs, ces dons que la nature, nos ancêtres nous ont donnés pour protéger notre peuple. Comment faire aujourd'hui pour développer des armes nucléaires, des armements au même titre que les autres? Comment utiliser cette richesse spirituelle-là pour développer notre science? C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur ces choses que nos élites spirituelles doivent se concentrer. Pas nous intimider les petites personnes lambda et tout. Malheureusement, c'est ce qu'on constate, sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont là, ils te disent non, moi je suis tel, on ne me parle pas comme ça. On n'en a rien à foutre de ça. Ça, c'est des intimidations à 2 balles de personne à personne. On regarde plus grand. Je dis, est-ce que si
Poutine ou je ne sais qui se place devant toi, toi tu vas lui dire ça. Il déclenche devant son truc, il te bombarde. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, apprenons à aller au-delà des petites considérations individualistes là. Et c'est pour ça que je dis, je reviens sur le problème des leaders. Il faut des leaders en Afrique qui aient une vision forte. Une vision sur le long terme qui protège les Africains. Sinon, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Les autres en face sont soudés. Ils ne passent pas le temps à se faire des intimidations à 2 balles les uns contre les autres. Ils se soudent, ils se serrent les coudes et ils vont à l'attaque, à la conquête. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour intimider nos frères et sœurs. On est là pour écraser nos frères et sœurs. Mais on ne pense pas à une vision commune. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on doit développer notre science. Si ce pouvoir mystique, spirituel de l'Afrique-là peut nous servir à nous apporter la connaissance qu'il faut pour développer les armes, là, ça nous sert. Mais si ça nous sert seulement pour déranger nos confrères et nos consoeurs, alors on est destiné à rester des esclaves. Il faudrait que chacun médite sur ça.